Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un update lecture. Oui voilà, je suis surexcitée. J'ai 4 livres à vous présenter, donc on va commencer maintenant et c'est parti. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est aussi le dernier que j'ai lu, c'est Beyond a Darkened Shore de Jessica Leake. C'est l'histoire de Kira de Mide, je ne sais pas du tout comment le prononcer. Elle vit en 1035 en Irlande, qui à l'époque s'appelle Erin. Elle va devoir s'allier avec son pire ennemi qui est un homme du Nord, voilà, de Norvège je pense, si je ne me trompe pas, qui sont les Vikings et qui les attaquent tout le temps, qui font des raids. Il y a un des raids qui a tué sa petite sœur et donc évidemment elle n'a pas du tout envie de s'allier avec son ennemi, mais elle va devoir le faire pour sauver le monde. Alors ça partait bien, ça partait très très bien puisque j'aimais beaucoup les personnages, le personnage de Leith, le personnage de Kira. J'aimais beaucoup le fait que ce soit en Irlande puisque comme vous le savez je reviens d'Irlande, donc j'étais super contente d'avoir des mots en gaélique, j'étais super contente d'approfondir la mythologie. Il y avait vraiment cette ambiance irlandaise que j'aimais beaucoup. L'univers est vraiment génial, il est vraiment complexe, on a vraiment beaucoup de mythologie et c'est très très intéressant. Maintenant, à la moitié du bouquin, aux alentours de 200 pages, ça se barre complètement en cacahuète. C'est-à-dire que vous avez le cliché des ennemis qui deviennent amants, voilà, enemies to lovers, et sauf que c'était bien fait, c'était bien écrit dans les 200 premières pages, et alors t'as l'impression que boum, milieu du bouquin, 200 pages, la fille elle s'est dit non j'ai plus le temps là, j'ai plus le temps, il faut que je conclue maintenant. Donc elle a conclu plein d'intrigues qui normalement auraient dû prendre plus de temps. Au début tu sais que la fille elle a des pouvoirs, tu sais que le gars il a des pouvoirs plus ou moins, mais en fait à la fin c'est limite s'ils sont pas des dieux, tu vois. Et là j'étais non mais il faut arrêter, ils ont pas tous les pouvoirs du monde, et en fait ça va dans la surenchère, et au bout d'un moment c'est plus possible. Il y a juste eu un truc qui m'a un petit peu surpris, une pointe de surprise à la fin du bouquin, disons 70 pages avant la fin, qui est l'identité du meurtrier de la sœur de Kira. À part ça, il n'y avait rien de très original, alors qu'au début ça partait bien, c'était original, voilà. Mais au fur et à mesure c'est devenu de plus en plus cliché. Et pas que c'était de la fantasy jeunesse, young adult, et puis après bah, quand t'arrives vers la fin tu te dis oui effectivement c'est de la fantasy young adult. Ça va vers la facilité à partir du milieu du roman, et moi bah du coup ça m'a pas plu. Au début ça a commencé en 4 sur 5, à la fin ça a fini en 2 sur 5, donc petite moyenne de 3 sur 5. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard malheureusement, alors que de base l'idée me plaisait beaucoup et j'ai été super déçue. Ensuite je vais vous parler de Rouille de Florian Soulas, ou Soulas, je ne sais pas, voilà, si je prononce mal dites-le moi. Je l'ai lu juste avant Beyond the Darkened Shore et là j'ai beaucoup plus apprécié, je suis contente. Du coup Rouille c'est l'histoire de Violante qui est une jeune prostituée à Paris dans l'année 1897, voilà, vraiment fin de siècle. Et elle a perdu la mémoire depuis 3 ans, elle ne sait pas qui elle est, elle s'est retrouvée dans la rue, dans les rues sombres et dégueulasses de Paris, sans savoir qui elle était. Du coup elle est rentrée au Jardin Mécanique, qui est un bordel très très connu et très très apprécié à Paris. Il va y avoir pas mal de meurtres très très glauques dans cette ville de Paris, voilà, un nouveau Jack l'Éventreur. Et ça va être lié en fait à sa quête d'identité, à sa quête pour savoir qui elle est vraiment. Et j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai trouvé qu'il était très vrai, j'ai beaucoup aimé la plupart des personnages, même si du coup c'est des personnages, voilà, t'as des prostituées et des brigandes et vraiment des personnes peu recommandables, etc. T'as pas quelqu'un pour rattraper l'autre quoi, c'est vraiment bien sombre, bien glauque. Mais moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance. La plume, j'ai trop rien à en dire, je pense qu'elle était fluide, efficace, etc. J'ai été bien dégoûtée à certains passages, quand il y a la description de mutilation, voilà, les gens qui sont retrouvés avec les mains coupées et tout, là j'étais voilà, beaucoup de moments où je me suis dit oh c'est glauque. Oh c'est glauque, mais en même temps je me disais ça mais ça me donnait envie de continuer à lire, donc je pense que elle a bien réussi son coup. Et ce que j'ai préféré je crois c'est la fin, parce que la fin n'est pas la fin
que vous attendez, où l'héroïne s'en va sur un cheval dans le coucher de soleil avec son crush ou je ne sais pas quoi. Non, non, je ne dévoilerai pas la fin, mais ce n'est pas... Voilà, c'est une fin heureuse, mais sans être une fin super cliché. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, donc j'étais tellement, tellement heureuse de cette fin. J'étais là genre, merci mon Dieu. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, même jusqu'au milieu du bouquin, parce que je trouvais que le rythme me convenait pas en fait. Je pense pas forcément qu'il y a un problème de rythme, mais le rythme me convenait pas. J'avais du mal à m'y accrocher parce que ça faisait un peu les montagnes russes. Il y avait des moments où on suivait Violente. Moi je voulais suivre Violente parce que j'avais l'impression que c'était là où l'action allait se passer, et finalement on passait au point de vue d'un autre personnage et ça, pour moi ça retombait comme ça. On suivait Violente, Violente et là boum, Léon, et j'étais... Je comprenais pas en fait de base où l'autrice voulait m'emmener, et voilà, après c'était logique. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Je vous la recommande beaucoup pour les personnes qui aiment le steampunk, comme moi. J'ai lu le livre sur le complot des agriculteurs, Uprooted, de Naomi Novik. Si vous ne connaissez pas cette blague, c'est ma sœur qui a essayé de deviner de quoi le livre parlait par le titre et la couverture, et elle a sorti un truc sur un complot d'agriculteurs qui était assez drôle. Mais non, non, ça ne parle pas du tout de ça, puisque Uprooted, c'est l'histoire de Anishka, qui vit dans un petit village, dans une vallée, voilà, entourée par des bois assez maléfiques et assez flippants. Et il y a un dragon, enfin un magicien qui se fait appeler le dragon, qui garde la vallée depuis sa haute tour. Et tous les 10 ans, il choisit une jeune femme dans le village, les villages de la vallée pour... on sait pas, on sait pas trop, on sait juste que voilà, au bout de 10 ans, elles en ressortent, qu'elles ont des richesses à n'en plus finir, et qu'elles partent vivre à la capitale, qu'elles partent faire des études, enfin voilà. Elles reviennent jamais dans leur village. Et donc cette année, la meilleure amie de Anishka, Kasha, est pressentie pour être la personne qui est prise, mais évidemment non, ce sera pas Kasha, ce sera Anishka, qui n'a rien pour elle pourtant, voilà, qui passe son temps à se couvrir de boue, de toutes sortes de choses, voilà, de se renverser des trucs dessus, qui est pas forcément la personne la plus intelligente du monde, etc., pas la plus belle. Donc bon, tu te demandes un peu au début pourquoi elle est choisie, et en fait tout s'explique. J'avais très très peur de lire ce bouquin parce que j'en avais entendu des pas bons échos du tout de la part de Ninon de la chaîne Opaline. Enfin, elle avait pas dit que c'était pourri, mais voilà, que c'était... ça cassait pas trois pattes à un canard et que c'était pas terrible quoi. Et en fait moi j'ai plutôt vachement bien aimé, tout en étant consciente des problèmes qu'il y a dans ce bouquin. Un problème notamment qui est assez important et qui est assez dérangeant. Mais en général j'ai bien aimé les personnages, ils avaient rien de trop particulier, mais l'univers qui était vachement... conte polonais et tout ce qui est Europe de l'Est était très très sympa, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment ils abordaient la magie avec des sorts, etc., des livres perdus, comment on devient magicien, etc. Puisque quand même Anishka elle va devenir assez douée en magie, mais pas forcément la magie qu'on trouve dans les livres. Et j'ai pas mal aimé ça, le fait qu'elle soit assez imprévisible à ce niveau-là. Elle ait des pouvoirs et qu'elle les utilise pas forcément de la même manière que Sarkhan, qui est le dragon. Et qu'au début il pense qu'elle fait les choses mal, mais qu'en fait c'est juste que c'est bien pour elle et c'est pas forcément adapté pour lui. Le gros problème évidemment c'est la romance, puisque je pense que de base on a vraiment envie d'avoir une romance parce que le personnage de Sarkhan est très charismatique, c'est un petit mélange de Mr. Darcy et Magnus Bane, donc évidemment on a envie d'avoir, enfin évidemment, automatiquement quasiment on a envie d'avoir une romance, voilà, lui et Anishka, pourquoi pas. Et le problème c'est que Sarkhan la traite comme de la merde du début à la fin, même quand il commence à avoir des sentiments pour elle, il la traite comme de la merde, et c'est ça le gros problème, parce que du coup qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça envoie le message que quelqu'un peut te traiter comme de la merde et être amoureux de toi, et du coup il faut que tu lui donnes une chance, et voilà, c'est pas grave d'être traité comme de la merde, puisque la personne... elle te dit quoi faire, elle te dit que t'es pas assez bien habillée, voilà, elle arrête pas de te rabaisser, mais c'est pas grave parce que cette personne est belle et attirante, donc voilà, tu vas te la faire et tu vas sortir avec cette personne. Et c'était ça qui était un petit peu dérangeant, même beaucoup dérangeant, puisque je m'en suis rendu compte en lisant le bouquin que j'avais envie que Anishka et Sarkhan soient ensemble,
parce qu'ils allaient bien ensemble, mais l'attitude de Sarkhan envers Anishka faisait que c'était pas vraiment quelque chose de souhaité, puisque c'était pas un personnage qui respectait beaucoup sa compagne. J'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux que toutes les reviews négatives qu'on avait dit, donc je suis contente de m'être fait mon point de vue sur Uploaded. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le gros coup de cœur du mois de mai, c'est évidemment The Surface Breaks de Louise O'Neill avec cette magnifique couverture. L'histoire de Gaïa, ou comme son père l'appelle, Murgeon, qui est une des filles du roi de la mer, de l'océan. C'est une sirène et en fait elle attend depuis toujours que voilà, à son 15e anniversaire elle va avoir le droit d'aller dans le royaume des humains, voilà, de briser la surface de la mer, de l'océan, et d'aller voir le soleil, d'aller respirer l'air entre guillemets. Et donc à ce moment-là, elle voit un jeune homme, elle tombe amoureuse de lui, elle le sauve de la noyade et ensuite vous connaissez le conte de la petite sirène. Elle va échanger sa voix contre des jambes pour pouvoir aller le séduire sur la terre ferme. Et c'est une réécriture féministe de ce conte que beaucoup connaissent et que beaucoup aiment, apprécient. Moi j'aimais bien, pareil, le conte d'origine. J'ai pas trop regardé le dessin animé parce qu'il m'a jamais intéressée, mais j'aime beaucoup le conte d'origine de Hans Christian Andersen, et évidemment avec la plume de Louise O'Neill. Elle crée un lien entre le mythe de la petite sirène et les problèmes de nos jours, de notre culture, les problèmes féministes, etc. Notamment le fait qu'elle est prête à tout sacrifier pour un garçon qu'elle a vu que pendant quelques secondes et qui peut s'expliquer par le fait qu'on lui a toujours répété que son plus grand atout c'était sa beauté. Elle se dit j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de ma voix, le fait d'être belle ça va suffire à le séduire, et en fait elle se rend compte que non, voilà, la plupart des garçons quand même aiment bien que les femmes parlent pour pouvoir avoir une conversation. Et elle se rend compte aussi qu'elle a tout abandonné pour un fantasme qui est celui du prince charmant, d'Oliver qui viendrait la sauver, qui serait l'homme parfait, et elle se rend compte que évidemment que non, c'est pas l'homme parfait. Et j'aime beaucoup la manière dont Louise O'Neill transforme ce mythe qu'on connaît tous, ce conte qu'on connaît tous, et le transforme en ce chef-d'œuvre, cette œuvre d'art, voilà, de littérature féministe. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de lire certains des livres que j'ai proposés, si vous les avez déjà lus et quel a été votre avis dessus. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.